Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 pour la méditation de ce aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, il arrive dans notre vie des moments où nous essayons de réparer et de bricoler notre vie. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un changement profond. Beaucoup de gens sont paralysés physiquement et spirituellement, piégés dans des cycles qui ne font pas sortir de la routine quotidienne. Ils n'ont pas d'objectif, pas de direction, ne sont concentrés sur rien, désirant le changement, mais sans agir. Paul dit aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Dieu prépare un temps de changement profond dans notre vie. Mais pour cela, nous devons suivre quelques étapes. La première chose est de reconnaître que nous avons besoin de changement. Comme il est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 15, qui raconte l'histoire d'un fils qui quitte la maison de son père. Lorsque tout commence à mal tourner, au verset 17, il se ressaisit, réalisant qu'il doit faire marche arrière. Examinez votre vie et évaluez ce qui doit être changé. Quelle est votre plus grande difficulté? Quel domaine de votre vie a besoin d'être transformé? Reconnaissez vos erreurs et demandez à Dieu une deuxième chance, une nouvelle opportunité. La deuxième chose est d'être ouvert au changement. Paul dit aux Philippiens dans le chapitre 3 que ce qui était pour lui un gain est devenu une perte à cause de Christ. Pour que Dieu transforme Saul en Paul, il a dû accepter les changements. Dieu ne met pas du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Il ne sert à rien de reconnaître le besoin de changement si nous n'acceptons pas les nouvelles choses que Dieu veut faire. Une autre chose importante est de lutter pour le changement que nous voulons voir dans notre vie. Rien n'est gratuit, frères et sœurs et amis. Pour tout, il y a un prix à payer. L'histoire racontée par Jésus dit que le Fils s'est levé et est allé vers son Père. Et nous avons aussi vu l'exemple de Zachée qui a montré une disposition similaire au changement à travers ses actions. Pour vivre un temps nouveau que nous n'avons jamais vécu, nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Aujourd'hui, c'est le moment de vous lever et de prendre une attitude différente envers votre vie, envers les personnes proches de vous, envers le péché et envers Dieu. Si vous souhaitez vraiment vivre un temps de changement, demandez à Dieu de conduire votre vie. Laissez le Saint-Esprit guider toutes vos décisions, identifiez ce qui a entravé votre communication avec Dieu et éliminez tout ce qui a nui à votre vie spirituelle. J'aimerais prier pour vous en cet instant. Inclinez-vous. Je vous invite à faire cette prière avec moi et surtout répétez. Seigneur, je viens devant toi reconnaissant que j'ai besoin de changement pour ma vie. Je reconnais parfois que je me suis contenté de faire des réparations superficielles plutôt que de permettre une transformation profonde par ton Saint-Esprit. Je demande de m'aider à examiner ma vie, à identifier les domaines qui nécessitent une transformation. Que ton Esprit Saint m'éclaire pour que je puisse voir clairement où je dois changer et grandir. Aide-moi à accepter les changements que tu veux opérer en moi, que je sois ouvert et réceptif à ta volonté, même si cela exige à abandonner ce qui était précieux pour moi auparavant. Donne-moi la force et le courage de lutter pour ces changements, que je ne me contente pas de rester dans ma zone de confort, mais que je sois prêt à sortir de mes habitudes et à agir selon ta volonté. Guide-moi, Seigneur, dans ce nouveau chemin que tu as préparé pour moi. Que ton esprit me conduise dans tes voies et m'aide à éliminer tout ce qui m'empêche de vivre pleinement en communion avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Que ta puissance soit manifestée dans ma vie alors que je me tourne vers toi pour une transformation véritable. Au nom de Jésus. Amen
et Amen. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts car elle peut changer la vie de plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse.